Donc nous sommes lauréats Territoire Énergie Positive depuis 2013 et là nous venons demander donc la poursuite de l'engagement, hein, et à ce titre-là nous poursuivons les actions qu'on a déjà engagées depuis plusieurs années et notamment en ce qui concerne notre action la plus pourvoyeuse d'emplois, c'est la rénovation, la plateforme de rénovation énergétique où on a mis en route le territoire et ses différents acteurs, hein, à savoir surtout les artisans locaux, les bailleurs, autour de la rénovation de l'habitat individuel ou collectif, que l'on sait est particulièrement consommateur d'énergie et aussi en termes de précarité énergétique très préjudiciable pour certains ménages, hein. Et aujourd'hui, donc, on travaille à isoler mieux les logements, à diversifier les sources énergétiques et à améliorer toutes ces performances en mettant en route les artisans et les différents pourvoyeurs de cet engagement. Et en rassurant beaucoup, on a un gros travail de communication, on est accompagné pour les particuliers, puisqu'on sait que il y a eu beaucoup d'opérations déjà qui ont été menées et qui n'ont pas toujours donné la satisfaction qui était attendue. Donc il y a beaucoup de craintes au niveau de la population, bon, déjà sur les rendements et puis sur la qualité de ce qui est proposé. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous d'être accompagnés par le ministère et d'être présents avec la CAPI et les Vallons de la Tour et d'être présents comme institution pour rassurer les personnes qui partiront dans une vraie démarche. Là, on pense la plateforme, elle va nous permettre de diagnostiquer l'habitat et puis aussi de prévoir dans le temps tout ce qui peut se faire pour que la rénovation soit la plus globale possible, parce qu'on sait que quand on touche juste quelques postes, on n'a pas la satisfaction voulue, qu'elle soit au niveau énergétique, mais aussi, et ce n'est pas la moindre des choses, au niveau confort, puisqu'il y a de bien-être, il y a une vraie demande dans les populations. L'impact sur l'emploi de la rénovation énergétique des bâtiments, de la création de cette plateforme, est loin d'être négligeable, hein. Il est d'ailleurs assez central dans le dispositif, puisque ce sont les artisans locaux que nous faisons monter en compétences, avec qui nous travaillons par équipe, hein, et qui vont pouvoir proposer des rénovations globales, hein, et ce sont des emplois locaux portés donc, dans le cadre de ce dispositif qu'on a d'ailleurs appelé MaRéno, hein, pour être le plus accessible possible et qui est garanti, que ce soit dans le montage des dossiers administratifs comme dans la faisabilité technique et la qualité technique de ce qui sera fait par l'institution, hein, à savoir le territoire pour ses habitants et l'aide de Territoire à énergie positive croissance verte, donc du ministère. Et ça, c'est notre mesure phare, hein, dans laquelle on s'est engagé et qui suit les autres dimensions du territoire à énergie positive, donc Nord-Isère durable, qui sont tout le travail qu'on a fait sur notre patrimoine, hein. Dans le cadre de l'exemplarité, c'est la moindre des choses de l'institution. Donc il y a un gros travail qui a été fait sur la rénovation de l'ensemble des bâtiments publics, hein. Ville nouvelle, donc beaucoup d'écoles, beaucoup de gymnases. Donc un gros travail là-dessus de diagnostic d'abord et puis ensuite de travaux. Il y a eu aussi une volonté des élus, donc en prenant la compétence à l'agglomération sur l'éclairage public, donc d'améliorer la rentabilité de l'éclairage déjà, ne serait-ce que par les changements d'ampoules, et puis aussi un gros travail des services autour des contrats, parce qu'on s'est rendu compte que tout ça, ça a été mis au fil de l'eau et qu'il n'y a pas de stratégie globale, et dès qu'on commence à regarder ça de près, on réalise des économies énergétiques, mais aussi financières, qui parlent directement aux élus. Donc ça, c'est le type de mesures qui sont très porteurs en interne, parce que les élus sont partants, les services ont la compétence. Et puis après, ça nous permet aussi, nous, par rapport aux citoyens, d'interroger la question de l'éclairage public. C'est-à-dire qu'on ne se borne pas à simplement changer les ampoules, parce que dans ces cas-là, on se dirait territoire à énergie positive, croissance verte pour changer des ampoules. On va vers la question du pourquoi. Ce n'est pas simplement le comment, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on éclaire finalement ?
Et du coup, en commençant par ces économies d'énergie et puis ces économies contractuelles, on dérive petit à petit, enfin on se laisse dériver et on en vient à interroger, à faire participer les citoyens autour de la fonction éclairage public. Pourquoi? Est-ce qu'on peut éteindre la nuit? Quels freins? Faisons des tests, etc. Donc ça, c'est important pour nous aussi. Après, on a tout un volet mobilité, hein, et notamment, je pense à notre territoire associé, puisqu'on est 2 territoires associés sur ce type de contrat, qui travaillent beaucoup sur les mobilités douces, et notamment le vélo. Alors le vélo électrique, piste à vélo à faire, c'est toute une ville nouvelle aussi qu'il a fallu repenser pour dégager du tout voiture. On met des pistes à mobilité, on fait la reconquête aussi de notre patrimoine végétal, et notamment je pense à la Bourbe, donc, qui traverse tout le territoire, et on est en train d'aménager toutes les berges de la Bourbe en bois verte, donc pour y faire se déplacer évidemment les populations, mais aussi pour qu'on y vienne s'y rencontrer, passer des moments conviviaux, se réapproprier ce patrimoine naturel. Le dernier volet, et pas des moindres, de notre action, il est autour de la production évidemment d'énergie renouvelable, parce que nous faisons baisser les consommations. On s'est engagé donc 2050 à réduire de moitié nos consommations énergétiques fossiles, mais pour autant il nous faut développer les énergies renouvelables. Alors on a un gros projet de méthanisation, j'ai vu que tout à l'heure on en parlait de la mobilité gaz, donc il y a un méthaniseur avec les bouts des stations d'épuration, donc un projet bien avancé, donc les bouts des stations d'épuration qui deviennent du gaz qui est injecté dans le réseau ou qui sert de station pour des véhicules à mobilité gaz. Le territoire Porte de l'Isère est un territoire où il y a beaucoup de passages avec l'autoroute qui la traverse, donc on est un territoire de fret, de la logistique. Et on s'adresse à ces professionnels-là pour leur dire aussi qu'ils sont demandeurs dans leur cahier des charges de mobilité alternative et notamment mobilité gaz. Les transports en commun aussi, puisqu'on est en train d'étudier donc la possibilité d'y implanter comme une station de remplissage de réservoirs au gaz. On a travaillé nos flottes des collectivités. On essaye d'aller au-delà et de faire en sorte que rapidement on ait des véhicules électriques, les achats sont déjà faits, mais qu'on aille aussi au-delà de tout ça avec des propositions sur des véhicules partagés, par pool dans les services, ce qui est assez nouveau, qui sort pour les professionnels du réflexe du véhicule dédié, quoi. Et on passe à un véhicule plutôt partagé. Et ce volet-là, donc s'adressant aux entreprises, aux administrations, est décliné, et pas dans sa moindre des formes, sur le volet donc mobilisation des citoyens. Et c'est là où c'est la nouveauté pour le territoire, on va dire, de ces derniers mois, c'est la mobilisation des citoyens vers la croissance verte, vers un changement des habitudes, des mentalités. Et ça se fait notamment par le biais de création de centrales villageoises. J'en profite pour remercier les auteurs du film Demain, puisque quelque part ça a été comme une étincelle qui a éveillé quelques consciences, et ces quelques consciences-là se sont mises à discuter entre elles, et se sont, pas naturellement, mais ont fini par se tourner vers leurs élus pour leur dire: mais vous, quelle part vous prenez là-dedans, et comment nous, on peut prendre une part, et comment vous pourriez nous accompagner. Et là, moi, j'y ai vu une véritable opportunité pour réconcilier les populations avec leurs élus, parce que bon, on est quand même dans une période qui est difficile pour la démocratie, on est interrogé, c'est normal, mais là, on a un véritable terreau fertile pour dialoguer avec les populations, pour accompagner leurs initiatives. Mais c'est un gros travail, parce que l'élu se fait secouer. Forcément, vous arrivez là où vous n'êtes pas forcément en odeur de sainteté, vous n'êtes pas là pour distribuer des subventions, etc. Vous êtes là pour accompagner les initiatives. Et c'est important, ça demande donc à l'élu de ne pas avoir peur de ce type de relation avec ses administrés, ou en tout cas avec les populations. Et puis aussi au service, ça demande un travail qui n'est pas évident.
À de nombreuses reprises, on a parlé de changement de paradigme. Vous savez, les financiers, surtout, ils aiment bien ça, nous dire il faut changer de paradigme. Au niveau démocratique, il faut aussi changer de paradigme là et apprendre au service à se déposséder de l'expertise pour pouvoir être dans l'accompagnement et plus dans la verticalité où le service il est là pour annoncer qu'est-ce que la réglementation, c'est moi qui sais et vous qui ne savez pas. Il y a une véritable intelligence de la société civile et un besoin, je crois. Alors cette intelligence, elle a toujours été là, hein. C'est pas en Orisère qu'on invente ça, mais ce besoin-là se fait sentir en ce moment. Et répondre à ce besoin, accompagner ce besoin le plus durablement possible, c'est un véritable atout, non seulement pour la croissance verte, le territoire, la transition énergétique, mais aussi pour cette réconciliation, cet apaisement démocratique, qui n'est pas un des moindres enjeux du mandat et actuel.